Les travaux domestiques sont souvent confiés aux ménagères alors que les enfants, sans distinction de sexe, sont appelés à aider les parents dans les petits travaux de maison. En pleine année scolaire, faut-il ou non aider ses parents dans les travaux domestiques? Chez les élèves du CEG Zogbo, les avis sont divergents et ils sont d'ailleurs là bien installés, comme vous pouvez le constater derrière moi, pour les exprimer, n'est-ce pas, chers amis? Oui. Eh bien, sans plus tarder, nous allons accueillir sur ce plateau Roméo. Il est un habitué de l'émission. Bonsoir, Roméo. Bonsoir, Victoire. Comment te portes-tu? Ça va bien. J'ai aimé ton pantalon de ce soir. Ah oui, merci beaucoup. Moi aussi, j'aime bien ton costume. Ah, merci aussi. Tu es bien habillé. Merci. Ok, donc vous êtes sur ce plateau pour débattre de la thématique. Faut-il aider ou non ses parents dans les travaux domestiques? Bien, chers amis, je vais vous laisser en compagnie de votre camarade. Je vous souhaite de très bonnes discussions. À tout de suite. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs. Bienvenue une fois encore dans votre émission Jeunesse oblige. Vous serez sûrement d'accord avec moi si je dis que les travaux domestiques réalisés par les enfants dans leurs foyers respectifs, sous la supervision de leurs parents et dans des conditions plus ou moins raisonnables, font partie intégrante de la vie familiale et participent de ce pas à l'éducation de ces enfants. Nous sommes constitués toujours de deux groupes comme nous le faisons d'habitude. Le premier groupe que je vais nommer groupe A pense que les travaux domestiques sont quelque chose qu'il faut faire avec les parents. C'est une obligation. Mais ceux qui sont ici pensent le contraire. Ils disent que les travaux domestiques ne doivent pas rimer avec les études. Les enfants sont faits pour étudier, pour devenir quelque chose demain. On est bien d'accord. C'est pourquoi je vais demander à Chama. Chama, pourquoi tu penses que les travaux domestiques ne sont pas faits pour toi? Je me nomme Soudi Chama, élève au CEG Zogbo. Et je suis contre les travaux domestiques car ça empêche l'enfant de se concentrer. Un enfant qui est occupé pendant son temps de repos à faire les travaux domestiques, quand il voudra faire ses exercices, il ne sera plus concentré. Il va juste faire quelque chose de banal et laisser ça. Et après, il sera dessus des résultats qu'il aura. Maintenant, tu parles comme si les travaux domestiques, on le fait chaque fois et à chaque instant. Bon, on peut faire le matin et le soir, on le fait, c'est ça, non? Oui. C'est tout le temps, on fait ça à la maison? Pas très exactement. On le fait le matin quand on se lève, du moins 6 heures, 7 heures comme ça. Et quand on revient à midi, on les fait. Et quand on sort du cours le soir, on les fait encore. Ce qui fait qu'on n'arrive plus à se reposer pour bien étudier. Oui. C'est ton point de vue. Et on va demander à Louange aussi de donner son point de vue. Okay. Moi, je me nomme Kaobete Louange. J'approuve le fait que les enfants fassent les travaux domestiques. Parce que tôt ou tard, l'enfant sera appelé à être marié. Et il pourra mieux se prendre en charge en cas de divorce. En cas de divorce? On se marie pour divorcer après? Non. Je suis juste en train de dire que si il est confronté à ce problème, avec les tâches ménagères qu'il avait à faire pendant son enfance, il ne serait pas ébranlé. Oui. Évidemment, on peut se marier, on ne le souhaite pas. Hein. L'un des conjoints décède après, ou bien. Donc, si l'autre avait eu le temps d'apprendre les travaux domestiques, les tâches ménagères, bon, les petits trucs, hein, ils pourraient vite se prendre en charge. C'est un peu ce que tu voudrais dire. Oui, exactement. On va aussi demander à notre très chère Bénédicte. Bénédicte, tu le supportes, non? On veut aussi avoir ton point de vue. Je m'appelle Dossou Bénédicte, élève en classe de seconde au CEG Zogbo. Moi, j'approuve l'accomplissement des tâches ménagères, car une femme qui n'a pas de bonne manière ne peut pas l'inculquer à sa progéniture. Tu veux dire quoi? On ne comprend rien. Vas-y. Ok, nous voyons aujourd'hui des femmes qui remettent leurs casseroles aux bonnes dames de marché pour qu'on puisse les aider à faire la cuisine. Mais oui, c'est la vérité. Où as-tu vu cela? Délégué. C'est bon.
c'est moi qui pose les questions. Mais c'est une question pertinente et je voudrais bien que tu répondes. Mais avant ça, tu as fait une affirmation gratuite selon moi parce que tu dis on voit, moi je ne vois pas. Si vous voyez, c'est que les gens de ton groupe ont eu le temps de voir. Et c'est pour ça que je vais demander à, par exemple, Amira. Amira, toi tu vois ça? Oui. Le délégué a posé une question, réponds alors. Délégué, va dans le marché de Saint-Michel. Tu vas voir des dames alignées dans un droit stratégique et elles attendent leurs clientes. Leurs clientes passent avec de grosses marmites. On dirait qu'elle veut aller dans une cérémonie. Et les mamines, c'est pour faire quoi? Vas-y, droit au but. Quand elle donne les marmites là, elle donne de l'argent et elle part. Quand elle revient là, les marmites là, c'est rempli de sauce de gombo, de crin-crin et de pâtes. Hey, c'est bon, c'est bon. Et toi aussi, tu voulais dire quelque chose? Oui, ça se fait également dans le marché de Tantokpa où les femmes sont alignées puis leurs clientes viennent leur remettre les casseroles. Bon, moi, je n'ai pas encore vu ça. C'est ce que vous avez vu, ce que vous dites n'engage que vous. Pour le moment, moi, je ne sais, je ne peux pas me prononcer sur ça. C'est vous qui le dites. Alors, dis-moi, Orens, tu as entendu ce qu'elles ont dit, les filles? Oui, bien que sûr. si on ne participe pas aux tâches ménagères, là, on est confronté à certains problèmes comme donner sa mamite aux bonnes dames au marché pour avoir de sauce. Tu es d'accord avec eux, non? Non, Bon. évidemment, c'est pourquoi tu es dans ce groupe. Ici, c'est Zunji Orens, élève en seconde au CEG Zogbo. Donc, tu disais tantôt que je ne suis pas d'accord. Bien sûr. Donc, d'abord, les travaux domestiques remettent en cause l'autorité de l'homme en tant que garçon. Uh-huh. Attendez, et Orens, explique-toi. OK. Bon. Prenez le cas d'un garçon qui ne s'est pas préparé, ni fait la vaisselle, tout ça. Uh-huh. Bon, moi, je ne trouve pas encore qu'il a encore commis un péché ou bien un crime. Vas-y. Pourquoi? Puisque, en tant que garçon, il est appelé un jour à être homme. Et quand je parle d'homme, c'est-à-dire qu'il sera marié. Une fois marié, il a une femme à ses côtés. Ah, donc, les travaux domestiques, les tâches ménagères sont normalement réservées Réservé aux femmes. bien sûr. Ah, et non aux garçons. Oui. Pour toi, normalement, si un garçon fait les tâches ménagères, c'est un péché. Bon, Il ne doit pas le faire, normalement. Ça remet en cause son autorité en Voilà. tant qu'homme, comme tu le dis si bien. Oui. Ou bien, c'est ça, non? Ou bien je me trompe? Non. C'est bien ça. Ça, c'est signé Orens. Mais je vais demander à Marie-Stera. Tu veux parler, non? Tu as entendu ce que Orens a dit? Oui. Je suis sûr que tu vas le contredire. Vas-y. Je me nomme Béanzin Marie-Stella, élève au CEG Sogo. Je suis contre ce que Orens a dit car homme ou femme, tout homme doit faire des travaux domestiques. Et un enfant qui ne fait pas les travaux domestiques remet en cause l'éducation de ses parents par la société. Prenons l'exemple d'une fille de 16 ans qui va en vacances chez sa tante. Un jour, la tante occupée lui demande de préparer du haricot. Ayant mis l'haricot dans la marmite, elle y ajoute du sel. L'haricot fait 2 heures au feu sans cuire. Il y a quel problème là? La tante s'énerve et va jusqu'à même dire à la fille que c'est ta mère qui t'a donné cette éducation-là. En fait, donc, quand on met de l'haricot sur le feu, on ne doit pas mettre du sel. Donc, ça fait, donc, si une fille, normalement, participe à des tâches ménagères à la maison, elle saurait faire tous ces genres de trucs. Et n'allait pas... Ah, OK. Ah, vous la supportez. Oui. J'aime votre manière de réagir, c'est bien. OK, c'est bien, Marie-Stella, pour ton point de vue. Et justement, ce qui m'étonne, il y a ton frère là, non? Oui. Et vous êtes de la même famille. Pourtant, ton frère n'est pas d'accord avec toi. On va lui demander ce qu'il pense de ce que tu viens de dire. Mathias, Oui. donne-nous ton point de vue. Je réponds au nom de Béanzin Mathias, élève en classe de 6e au CEG Sogbo. Je n'approuve pas du tout l'accomplissement des tâches ménagères parce que, selon moi, ça met en danger la vie d'un enfant. Hein? Attendez. Comment? Je m'explique plus en donnant un exemple. Un enfant de 8 ans, qu'on envoie au puits pour puiser l'eau, l'enfant, ne savant pas manier la corde, est tombé dans le puits et est mort. Donc, tu veux dire un peu que si on confie des tâches ménagères aux enfants, ces enfants peuvent mourir ou bien. Oui. Tu parles des dommages corporels, tout ça. Mais tu as parlé d'un enfant de 8 ans. Oui. Bon, supposons un enfant de 12 ans à qui on demande de balayer la cour ou bien à qui on demande de faire la vaisselle. Balayer, Oui.
Balayer la cour. Si l'enfant peut attraper le rhume, la sinusite ou s'il est asthmatique, il peut finir à l'hôpital. En ira la poussière. Voilà. Ok, en ira la poussière. D'accord. Maintenant- Ok. Maintenant pour la vaisselle, Pour la vaisselle, il peut être en train de laver les bols en les rinçant, le couteau peut le piquer. Là, il peut se blesser. Ou maintenant, à force de tout le temps mettre la main dans l'eau, il peut attraper la panarie. Mathias, toi, tu trouves... Il trouve toujours d'arguments pour se défendre. D'accord, on t'aurait compris, on t'aurait entendu. Et il y a aussi une fille, la deuxième déléguée du collège, qui veut bien donner son point de vue, ou bien? Oui. On m'appelle Atiale Romziat. Je suis en classe de la seconde au CE Zogbo. Moi, je suis contre l'accomplissement des travaux domestiques parce que ça peut constituer à une certaine violation des droits de l'enfant. Ça peut constituer quoi? Une certaine violation des droits de l'enfant. Violation des droits de l'enfant. Oui. Donc, tu as lu quelque part et l'enfant qui participe aux travaux domestiques, bon, ses parents sont en train de violer ses droits. J'ai un exemple qui justifie. Par exemple, un parent qui donne trop de travaux à sa fille, qui lui dit de travailler. La fille, en venant de l'école, n'a plus de repos. Le matin, elle se réveille tôt et la nuit se couche tard. Ça, ce n'est plus une formation, mais une maltraitance. Là, tu parles de violation des droits de l'enfant. Oui, mais parce il faut pas préciser, tu as dit donner trop de travail. Maintenant, si le parent ne donnait pas trop de travail, donnait un peu. Bon, un peu, je prends ton exemple, on te dit, tu te réveilles le matin, tu balais naturellement, tu fais la vaisselle et tu vas à l'école. C'est déjà suffisant. Non, c'est trop. C'est trop? Oui. Comment c'est trop? Je pourrais être en retard ou quelque chose de ce genre. Raison pour laquelle tu es dans ce groupe. Oui. Et tu penses que les enfants ne doivent pas faire les travaux domestiques? Non. Tu es une déléguée. Ok, c'est bon. C'est une émission. On viendra, on va venir sur ce groupe. Ici, c'est Tchétché Amfleur, élève en classe de terminale au CEG Zogbo. Je suis pour les travaux domestiques parce que ça limite les dépenses du foyer. Comment? Travaux domestiques va limiter de dépenses? Hey. Je m'explique. Ouais. Prenons l'exemple d'un homme. Vous aimez les exemples, hein? Ok, vas-y. Un homme qui est déjà mature, bon, un homme au foyer, Hein? qui gagne 100 000 par mois. Tu es une mathématicienne, toi. Eh bien, c'est normal. Ok, vas-y. Et cet homme prend une femme, puisque c'est un homme au foyer. La femme, ne sachant rien faire, va vouloir une femme de ménage pour l'aider. Voilà. Ok. Donc, si on doit avoir une femme de ménage, elle est obligée de prendre son salaire. Voilà. 30 Ce qui ou fait 25 que 000 par mois. L'homme est obligé de payer, ou bien la femme est obligée de payer. Tu me comprends. Or, s'il n'y avait pas une femme de ménage, il y aurait un peu d'économie à Voilà. ce niveau. Ah, je t'aurais entendu. On a entendu ton point de vue. On va aussi donner la parole, je vais dire, à Taoufik. Taoufik, donne-nous aussi ton point de vue. Ici, c'est l'assistant Taoufik, élève en classe de terminale. Moi, je n'apprécie pas trop l'idée des travaux domestiques. Pourquoi? Prenons le cas d'un individu qui, tout le temps, arrivé à la maison, se jette à faire les tâches ménagères. Principalement le cas d'un élève ou bien d'un apprenti. Ce dernier, normalement, arrivé à la maison, doit se reposer en faisant une sieste. Et une fois encore au boulot, ou soit en classe, il pourrait bien assimiler ce que le prof ou son patron va lui dire, ou bien va lui apprendre. Mais si ce dernier, arrivé à la maison, s'attachait les travaux domestiques. Oui. Arrivé une fois à l'école ou bien une fois à l'atelier, vous voyez à combien et vous voyez... Ça veut dire que les travaux domestiques prennent aux enfants leur temps de repos. Oui, ça prive l'homme de son temps de repos. Exactement, c'est ça. Carrément. Raison pour laquelle tu es catégorique. Oui, non, c'est la manière dont tu parles qui m'oblige à dire ça. Exactement. Catégorique. Un enfant ne doit pas faire les travaux domestiques. Oui. C'est une violation des droits de l'enfant, comme l'a dit notre cher délégué. Exactement, je okay. Alors, Amira, tu es là. Tu as donné ton point de vue. Ok, on veut t'entendre parler sur le sujet. Moi, j'approuve l'accomplissement des travaux domestiques parce que leur accomplissement constitue une gratitude envers les parents.
Je m'éclaircis. Des parents surchargés, confrontés à plusieurs préoccupations comme payer l'eau, l'électricité, l'alimentation, etc., ne seront pas en train de réfléchir tout en travaillant et leur enfant sera là, assis à rien faire. C'est comme si cet enfant n'a pas de la pitié, de la compassion envers ses parents. Donc, il doit indispensablement apporter son complément d'aide envers ses parents. Et son complément d'aide, comme tu le dis, c'est participer aux travaux domestiques, faire les tâches ménagères pour les parents, pour les remercier. C'est là que tu parles de gratitude, n'est-ce pas? On va donner le micro à Pierre ou bien Jean-Pierre. Voilà. Moi, j'approuve l'accomplissement des tâches ménagères par les élèves, par les enfants, puisque c'est une auto-évaluation, une formation de l'hygiène ou la propreté, non seulement corporelle, mais aussi de l'environnement dans lequel vit l'homme. Jean-Marie, oui, on est d'accord. Oui. Monnaie ce que tu dis, pour que tout le monde puisse comprendre. Hein? Oui, Louange et pour illustrer, oui. Et c'est en cela, en les travaux domestiques que nous faisons chez nous. Je viens de le dire que ça constitue une auto-évaluation, une formation en fait que nous apprenons de nos parents. Et c'est en cela qu'est établi les listes de balayage que nous voyons dans les salles de classe, chambre, pour balayer, à tout. Je vais voir si je te comprends. Les travaux domestiques que nous faisons à la maison oui, sont en quelque sorte perpétués à l'école. À l'école, effectivement. À l'école. Oui. Donc, à l'école, on nous apprend de le faire également. C'est pourquoi on est obligé de balayer, de mettre notre salle là où nous apprenons, nous prenons les cours, tout est tout propre, n'est-ce pas? Oui, et c'est là que tu parles de propreté. Oui, donc, les travaux domestiques aident en quelque sorte les élèves à être propres, à mettre leur environnement propre et à mettre leur corps propre. C'est un peu ça. Parce que j'ai entendu... C'est un peu ça. Ok, c'est ton point de vue. Et on va aussi donner la parole à notre très cher et irremplaçable délégué. Délégué, prends la parole. Il faut parler à tes amis. C'est toi qui parles au nom des camarades, non? Oui. Attention à ce que tu vas dire alors. On est d'accord? Oui. Tu es contre les travaux domestiques. Effectivement. Pourquoi? Je réponds au nom de Dossou Freddy, élève en classe de seconde A au Seyozogbo. Comme vous l'auriez pu le constater, je suis effectivement contre l'accomplissement des travaux domestiques par l'apprenant plus précisément, car cela nuit généralement à sa performance. À l'école. À l'école. Parce que, je m'explique, parce que arriver chaque fois à la maison, confronté à ces 10 travaux, des fois, il est confronté souvent au cas de retard. Donc, de ce fait, il est... Au cas de retard à l'école. À l'école. Donc, de ce fait, il est très, très irrégulier au cours et n'arrive pas à acquérir le savoir nécessaire dans sa salle respective. Donc, de ce fait, je suis totalement contre le fait et l'accomplissement du moins. Maintenant, ce que je ne comprends pas, est-ce que vraiment, hein, on se parle franchement, les travaux domestiques empêchent vraiment les élèves d'être à l'heure au cours? Disons, qu'est-ce que les enfants font réellement pour leurs parents? Le parent ne peut pas dormir à longueur de journée, l'enfant va tout faire, non? Qu'est-ce que l'enfant va faire et ça va l'empêcher de venir? Normalement, l'enfant doit, pour venir au cours à 7 heures, il doit se réveiller au moins à 6 heures normalement. Maintenant, à 6 heures, il peut faire beaucoup de choses pour pouvoir vite aller à l'école, non? Non, détrompe-toi totalement, sur toute la ligne. Tu attends sur toute la ligne. Ah bon? Parce que quoi? Un enfant, un apprenant normalement, le fait d'accomplir les tâches ménagères le prive d'abord de son temps de repos. Comme le disait Taoufik. Et ensuite, cela ne lui permet pas, généralement, d'apprendre ses leçons au jour le jour. Parce que, par exemple, dans son planning, il vient à la maison à midi. De 12h30 à 14h30, il doit réviser le cours d'histoire géo. Mais voilà qu'il est confronté aux différentes tâches ménagères. Donc, de ce fait, j'espère là que tu me comprends. Et c'est là. Bon, je ne veux pas dire que je te comprends. Tu donnes ton point de vue, non? Moi, je ne suis pas un spécialiste. Le spécialiste viendra. Mais ce que je comprends, c'est que les travaux domestiques nuisent aux performances des élèves. Effectivement. Tout simplement. Oui. Signé le délégué de ce Zobo. Père Uvogan Sandrine, en classe de première B au Zobo. J'approuve l'accomplissement des tâches ménagères parce qu'elles contribuent en quelque sorte à la formation de la jeune fille, par exemple. Je m'explique.
Une fille, pendant sa jeunesse, qui avait l'habitude d'aider ses parents à exécuter les tâches ménagères, cela, c'est déjà une habitude pour elle. Une fois au foyer, ça serait très facile pour elle. C'est pour cela, moi, je trouve que... Donc, il est normal que les enfants prennent l'habitude là, dès le bas âge, Oui. pour pouvoir être à l'aise dans le futur. Oui. Merci pour ton point de vue. On va aussi te donner la parole. Tu veux dire quelque chose, non? Je me nomme Gandette Ozon de Dieu de la classe de la 6e au Zogo. Je suis contre ce que notre ami a dit parce que ça peut entraîner des dommages corporels. Dommages corporels. Attends, tu veux un peu rejoindre Mathias, hein? Oui. Maintenant, éclaire, il faut bien éclairer ce que tu dis. Je vais te donner un exemple. Une maman dit à son enfant de couper des concombres pour un enfant de 8 ans de couper des concombres pour les manger de soir. Seulement, l'enfant ne savait pas bien manier le couteau. Par exemple, il peut se blesser et en classe ne pas bien écrire. Par conséquent, disons que certains travaux ménagers, comment on dit, entraînent au niveau des enfants, au niveau des élèves, des blessures. Comme tu le dis, on ne peut pas obliger un petit enfant de couper de concombre, mais certains parents le font. Tes parents le font, c'est ça? Non. Mais comment tu as dit ça seulement? Parce que ça peut arriver, c'est le cas. Oui. Tu veux ajouter quelque chose? Non. C'est bon? Oui. On peut passer le micro à celui qui est derrière toi. Oui. Alors, Abdou, prends le micro et donne-nous aussi ton point de vue. Je me nomme Dorego Abdourahman, élève en classe de seconde au Zogo. Je désapprouve l'accomplissement des tâches ménagères car elles présentent plusieurs inconvénients, parmi lesquels figurent l'échec au niveau des classes, l'échec au niveau scolaire, quoi. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi vous dites vraiment, toi-même, il faut m'éclairer maintenant, que les travaux domestiques entraînent l'échec au niveau des élèves? Prenons le cas d'un enfant. Vous prenez toujours un cas. Ok, on prend le cas, on y va. Le cas d'un enfant qui, chaque matin, quand il se réveille, il doit faire ses travaux domestiques, ses tâches ménagères. Il finit, il s'apprête, il prend le chemin de l'école. Parfois, mais qu'elle ne fait pas, on le prive de son petit déjeuner. Et il est obligé de faire pour prendre son petit déjeuner. Une fois à l'école, il est en retard. Ça agit sa conduite. Parfois, il est fatigué à cause des travaux, des sujages de ces travaux-là, de la maison. Une fois à l'école, parfois, il somnole, il ne suit pas bien le coup. À la fin du semestre, on calcule la moyenne. Il a une moyenne minable ou inacceptable. Ok, Abdou, merci pour ton point de vue. On va vous demander à Priva. Priva, dis-moi, Abdou pense que en ce qui concerne les travaux domestiques, les enfants ne doivent pas le faire. Pourquoi? Ce que j'ai retenu de son intervention, c'est que les enfants, quand ils le font, ils vont par exemple en retard à l'école. Ils rencontrent beaucoup de difficultés. Il dit que si l'enfant vient à l'école en retard, ça agit sur sa conduite. Il n'arrive pas à bien suivre le cours. Et il ajoute que certains parents disent, si tu ne le fais pas, tu ne prends pas ton petit déjeuner. Et moi, j'ajoute maintenant, certains parents disent que si tu ne balais pas aujourd'hui, tu ne vas pas à l'école. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai parce qu'un parent qui a mis au monde son enfant ne peut jamais refuser à son enfant d'aller à l'école. C'est impossible. D'aller à l'école. Donc, un parent ne peut pas dire, si tu ne fais pas, tu ne vas pas à l'école. Un parent ne peut jamais Là, dire ça. tu me contredis. Oui. Ok, je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'un parent peut dire, tu ne le fais pas, tu ne prends pas ton petit déjeuner? Oui, il peut dire ça parce qu'il apprend l'enfant à faire ses travaux. Domestiques. Oui. Et c'est pour ça que je suis pour le fait que nous devons faire les travaux domestiques. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je réponds au nom de Priva Kalem Kassavi. Je suis élève en classe de première A au CE Zobo. Et comme tu l'as constaté, je fais partie de ceux qui sont pour les travaux domestiques. Donc, je disais, les travaux domestiques sont importants à tout être humain, surtout sur le cas des couples. À un moment donné, lorsque la femme est enceinte, il y a des choses qu'elle peut plus faire, c'est-à-dire puiser de l'eau, balayer et autres. Donc, pour ne pas avoir des fausses couches ou des problèmes au niveau de la grossesse, l'homme, sachant faire ses travaux, peut aider sa femme en entendant la venue au monde de l'enfant. Qu'est-ce que tu dis? L'homme, il travaille. Les domestiques existent pour ça. Comme l'a dit celle et Sandrine, il y a les femmes de ménage. Pas besoin. On n'a pas besoin. Pas En besoin. plus, il y a la belle-mère qui peut venir à la maison, surtout quand leur fille est enceinte. Là, elles viennent souvent aider
On n'a pas, ça nous fait les travaux, je n'ai pas besoin de déranger la pauvre belle-mère qui est assise au fisal. Maintenant, par rapport à domestique, là, c'est moi qui travaille, non? C'est moi qui vais lui payer. Non? Donc, l'argent va prendre un coup. Or, il y a un enfant là qui va prendre le payer de génie. Donc, il faut poser. Donc, tout ça. Je reviens à l'autre question qui disait un parent qui dit à son enfant, si tu ne travailles pas, tu ne prends pas de petit déjeuner. Un enfant, donc on retient là qu'un enfant qui ne participe pas aux travaux domestiques, qui n'aide pas sa maman dans les tâches ménagères, ne doit pas manger. Wow, il aura. C'est ton point de vue. C'est mon point de vue. Attends. Et Jean-Marie veut parler. Oui, par rapport à votre question, c'est que les parents le disent pour faire peur aux enfants que nous sommes. Mais ils ne le disent pas dans la mesure de nous priver, effectivement. C'est donc en cela que les parents disent... Tu veux bien clarifier ça. Oui, c'est ça. OK, on t'aurait entendu. On va aussi donne le micro à notre très cher délégué. Oui, donne le micro à celle qui est à côté de toi. Pourquoi tu regardes ma veste? C'est ton point de vue, on veut que tu nous donnes. Je réponds au nom de Adjamaso Godwin, en classe de 5e au Yozogo. Moi, je suis contre les travaux domestiques parce que ça peut influencer le suivi de l'enfant. Suivi de l'enfant, je n'ai pas compris. Ça peut, je m'éclaircis. Par exemple, un enfant qui n'est pas allé à l'école peut-être et qui apprend. Et son patron lui dit peut-être de venir à 7 heures. Et l'enfant doit faire tous les travaux domestiques avant d'aller au service. Il peut être en retard et le patron peut le chasser du service. C'est bien ça. On dirait que dans votre groupe, vous vous êtes entendu sur quelque chose que je vais faire ressortir tout à l'heure. On donne le micro à Joas pour donner son point de vue également. Je réponds au nom de Azeng Joas en classe de 5e. Moi, je suis dans ce groupe parce que les travaux domestiques peuvent démotiver un apprenant. Les travaux domestiques peuvent démotiver un apprenant? Oui. En quel thème? Ou bien dans quel sens? Oui. Un enfant que, à la sortie des cours, toujours, il a l'habitude de laver les plats et faire ses travaux domestiques. Il peut être mécontent. Il est toujours mécontent parce qu'il ne repose pas à la maison. Le temps de reposer lui prend pour laver des plats et faire ses travaux domestiques. Donc, il sera toujours mécontent. Et démotivé sur le travail à l'école. Oui. Donc, je disais tantôt, pour nous prendre au mot ou bien pour surprendre l'autre groupe, vous basez en réalité sur le fait que les travaux domestiques prennent aux apprenants leur temps de repos. C'est en réalité ça. Hein? Parce que Kemel veut parler, je suis sûr qu'il viendra sur ce que je suis en train de dire. Mais avant ça, on va donner la parole à Bello. Bello, il faut parler. Je suis Bello Fondegla, élève en première au chez Zobo. Selon moi, les travaux domestiques est très important pour les enfants, spécialement. Les travaux domestiques sont très importants. Pour les enfants, spécialement les garçons. Parce que, toutefois, l'homme est appelé à être célibat pendant un certain temps. À être célibat, ou bien à être dans le célibat, ou bien à être célibataire. Être dans le célibat pendant un certain temps. Bon, pendant cette période, il peut toutefois s'arranger en utilisant ses qualités de faire les travaux domestiques. Parce qu'il ne peut pas tout le temps acheter chez les bonnes dames lorsqu'il aura faim. Par conséquent, l'homme a l'obligation de savoir faire certaines choses. Préparer, par exemple, pour ne pas dilapider de l'argent chez les bonnes dames. Mais payer chez les bonnes dames, c'est un problème. C'est souvent des problèmes parce qu'on est confronté à certaines maladies. Parce qu'on ne sait pas ce que la bonne dame a mis dedans. Ok. La manière dont elle a préparé tout ça. Tu vois, quand tu parles, je suis sûr que tes camarades ne sont pas d'accord avec toi. Regarde, vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi vous restez là comme si quelqu'un est mort? On est vraiment de son avis. Vous êtes vraiment de son avis. En plus, voici ceux qui sont là seront d'accord avec Kemel. J'aimerais ajouter que savoir faire la cuisine est une qualité dont les femmes recherchent aujourd'hui chez les hommes. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. On revient, attendez. Il dit que savoir faire la cuisine, c'est une qualité que les femmes recherchent chez les hommes d'aujourd'hui. Oui. Et vous dites que c'est ça. Kemel, tu sais faire la cuisine? Bien, très bien même. Très bien même. Oui. Donc tu participes aux travaux ménagers à la maison. Pourquoi tu es dans ce groupe?
Je réponds au nom de Michala Kemel. Je suis élève au CEJ Zogbo. Pour moi, l'accomplissement des tâches ménagères arrière la croissance et la santé de l'individu. Ah bon? Oui. Regarde comment toi tu es élancé, tu sais, tu es préparé, non? Tu participes un peu aux tâches ménagères. Je prends l'exemple d'un individu, d'un enfant de 12 ans à qui on la confie. On le confie des tâches. On lui confie. On le confie des tâches plus excessives. On lui confie des tâches plus excessives. On le soumet à l'enfant de 12 ans, on lui met une bassine de 12. Une bassine qui dépasse son âge. Qui pèse l'enfant même. C'est là, la bassine en quelque sorte déforme les os de l'enfant. Ça transformera l'enfant en un fou. L'enfant en tant que tel ne va pas se développer, atteint sa croissance massive. Ok. Cela même peut avoir des effets négatifs sur le bas de l'enfant. Sur le bas? Le bas, en quelque sorte, c'est là où il y a le bas. Le bas, ça... Ou bien oui. Sur le cesse de l'enfant. Sur le cesse de l'enfant. C'est ça le bas. C'est ça le bas. Et communément, cela peut affecter... Si cela affecte le bas de l'enfant, on peut... Ça a affecté le cesse de l'enfant. Oui, communément le bas. Ça donne ce qu'on appelle l'hernie. C'est souvent ça qu'on voit chez les filles de cet âge. Ok, c'est bon. Tu as parlé, Orange, tu as aussi parlé déjà, non? Oui. Tu as parlé aussi. Qui n'a pas encore parlé ici? Ok, donne ton point de vue. Je réponds au nom de Jennifer Abeteko. Je suis élève en classe de première à OCEJ. Oui, donne-nous ton point de vue. C'est ça, moi, je veux en réalité. Moi, je suis pour les travaux domestiques. Parce que? Parce que cela peut nous permettre de gagner notre vie demain. Ça va nous permettre de gagner notre vie demain. Oui. Toi, tu vas dire quoi? Ça nous permet de gagner notre vie aussi demain, ou bien tu as quelque chose à ajouter? Donne-lui le micro, elle n'a qu'à dire. L'accomplissement des tâches ménagères permet la sécurité du foyer. Permet la sécurité du foyer. Foyer. On vous aurait entendu. Chacun a donné son point de vue, mais malheureusement, il y a des gens qui veulent parler comme Orense, mais on ne peut que inviter maintenant Victoire, qui serait là avec notre spécialiste, un spécialiste de la question, pour pouvoir nous éclairer vraiment. Alors, je vais vous demander d'ovationner Victoire. Merci beaucoup à vous, chers amis. Tu ne vas pas partir tout de suite, tu restes avec moi, Roméo. Merci, chers amis, d'avoir participé au débat et merci à toi d'avoir conduit les discussions. Nous allons prendre, puisque nos amis de ce côté, on peut s'asseoir, s'il te plaît, très rapidement, puisque vous êtes pour les travaux domestiques. Nous allons demander à 2 ou 3 parmi vous, vous allez nous dire quels sont les travaux domestiques que vous effectuez à la maison, puisque vous êtes pour ou bien. Pourquoi tu fais comme ça? Oui. Amira, donne-nous ton point de vue. Quels sont les travaux domestiques que tu fais à la maison? Moi là. Oui, toi là. Je balaye. Oui, je lave les assiettes. Tu as quel problème? Amira, dis ce que toi tu fais. Toi, oui, c'est tout? C'est tout ce que tu fais? Là, elle réfléchit. Non, elle va répondre. Je balaye, je lave les assiettes et je nettoie. Et tu nettoies, d'accord. Oui, quelqu'un d'autre? Bon, oui, vas-y, tu as le micro, oui, vas-y, tu peux répondre. Moi, spécialement moi, j'aide maman à préparer à la cuisine. Ah, un garçon qui aide, tu vois ça. Elle m'étonne, il m'étonne. Donc, parce que comme j'aime le manger, donc je dois savoir préparer, naturellement. Waouh, c'est très bien alors. Donc, une dernière personne. On va rapidement. Oui, vas-y, dis-nous. Un peu comme Bello vient de le dire, moi, ma spécialité, c'est la cuisine. Donc, tu aimes aimes cuisiner? J'aime trop cuisiner. C'est quelque chose que j'adore faire. Et tu aides ta maman à la maison à le faire? Pour préparer haricots, là, on met du sel dedans. Non. On ne met pas du sel. Mais dis donc, c'est comme ça toi tu veux préparer pour moi. J'ai posé une question. Non, c'est juste une question. Non, on ne peut pas mettre l'haricot et le sel en même temps au feu. Ça ne se fait pas. D'accord. D'accord. Merci beaucoup à vous, chers amis. Eh bien, merci à toi, Roméo, d'avoir conduit le débat. On va raccompagner Roméo sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci à vous. Eh bien, chers amis, nous allons à présent recevoir notre invité. Aidez-moi à l'accueillir sur ce plateau, s'il vous plaît.
Merci beaucoup à vous, chers amis. Bonsoir, Madame Karen Gagné-Gbedi. Bonsoir, Madame. Comment vous vous portez? À merveille, vous? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Eh bien, vous avez suivi nos camarades, nos apprenants sur la thématique du jour. Faut-il aider ou non ses parents à la maison dans les travaux domestiques? Voilà déjà votre réaction sur tout ce qui a été dit. Merci beaucoup. Merci aux amis pour leur présence sur le plateau et pour leur position. Merci à chacun d'avoir donné son point de vue. Merci aux animateurs et aux organisateurs de cette émission. Je dirais, mon point de vue systématique, c'est un peu de joie et un peu de peine. Ah oui. Un peu de joie et de peine en ce sens où j'ai essayé de décompter, j'étais un peu heureuse de voir que ce camp était un peu plus élevé que ce camp-ci, donc ça me donnait un peu d'espoir, mais après je me suis dit, bon, est-ce que ce camp ne va pas contaminer celui-ci? Donc ma position par rapport à ça, c'est de dire tout simplement que l'enfant doit aider ses parents dans les travaux domestiques à la maison. Il y va de l'éducation, il y va de la coutume dont nous avons hérité et dont nous faisons preuve au jour le jour dans nos quotidiens. L'enfant est la relève de demain. Si aujourd'hui, l'enfant d'aujourd'hui n'aide pas sa mère en cuisine, je ne pense pas que demain, on puisse avoir une mère de foyer qui puisse cuisiner et léguer un héritage culinaire à son enfant. C'est mon point de vue. Merci beaucoup à vous, Madame. Et bien, puisque les enfants doivent aider leurs parents dans les travaux domestiques, est-ce qu'on peut dire, puisqu'on a dit c'est sans distinction de sexe, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des travaux domestiques réservés aux garçons? Est-ce qu'il y a des choses que voilà, les garçons ne doivent pas... Vous savez, quand on fait référence à la tradition béninoise et à l'éducation, on a observé que du temps de nos ancêtres et des grands-parents, on nous a légué comme héritage que le garçon ne doit pas apparaître dans la cuisine. Il ne doit pas apparaître dans les travaux domestiques. Et on donne le quota à 200% à la fille d'être dans les travaux domestiques. D'ailleurs, même, on ne se souciait pas qu'elle aille à l'école. Donc, on se dit elle est dédiée à la maison, à être femme au foyer, à s'occuper des enfants, donc des travaux domestiques. Mais avec l'évolution, le constat qu'on a aujourd'hui, c'est que les choses changent. Quand le monde évolue, les choses évoluent avec le monde. Et aujourd'hui, quand nous parlons de travaux domestiques, que ce soit garçon ou fille, tout le monde doit y avoir accès. Tout le monde doit participer à cela pour le bien-être des uns et des autres. Je suppose que vous grandissez en tant que garçon. Vous n'allez pas, en quittant les parents, bien rester chez vos parents jusqu'à ce que vous vous mariez. Je suppose que les études vous amènent à l'extérieur. Vous allez manger comment? Vous allez acheter chez les bonnes dames au bord de la voie, certainement. Et par exemple, aujourd'hui, on a le métier de cuisine, où les hommes sont des cuisiniers, ils pratiquent cela avec passion. Mais c'est parce qu'ils ont appris ça au bas niveau, ils ont une passion, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un, pour la cuisine, aider maman à la cuisine, c'est une passion pour lui. Donc, c'est ça qui conduit beaucoup à ce poste-là ou à ce métier-là. Donc, je dirais tout simplement que quand nous parlons de travaux domestiques, ça n'exclut personne, homme comme femme, que ce soit dans les travaux ménagers, à la cuisine ou dans le nettoyage de la voiture de papa ou du salon ou de la cour. C'est un travail qui est dédié à tous sexes. Et pour aller un peu plus dans les détails, quels sont les travaux, par exemple, qui doivent être effectués par les filles? Est-ce qu'on peut faire Vous savez, normalement, moi je dis tout simplement, on ne peut pas faire une catégorisation des travaux domestiques. Je suppose que j'ai eu des enfants et que je n'ai pas de filles. C'est-à-dire que je dirais qu'il y a des travaux domestiques qui sont pour les garçons, donc ils feront ça. Et moi-même, en tant que mère, je ferai ça. Non. Donc, je dirais tout simplement que dans la norme, si nous voulons être partial et si on veut rester dans un esprit du genre par rapport aux travaux domestiques, je dirais tout simplement que le travail fait par un garçon à la maison, c'est-à-dire faire la vaisselle, nettoyer le carreau, peut être les mêmes tâches peuvent être exécutées par une fille. Par exemple, cuisiner. Et parfois, on observe dans certains foyers où c'est par rotation
que les travaux domestiques sont effectués. Cette semaine, c'est le garçon, l'autre semaine, c'est la fille. Et le garçon, quand c'est sa semaine, il est à la cuisine avec maman. Quand la fille, c'est sa semaine, elle est à la cuisine avec maman. Donc, il n'y a pas une ségrégation qui doit être faite au niveau des travaux domestiques. Mais on constate parfois que ça se fait où on impose aux filles d'être uniquement, quand maman est à la cuisine, on dit toi, lève-toi, va rejoindre ta mère à la cuisine. Et le garçon, il est tout peinard devant la télé, ou bien il est dans ses occupations en train de jouer au football, en train de s'amuser, où on se dit que c'est la fille qui doit faire ça et le garçon doit faire ceci. Donc on essaie de genriser, comme on le dit entre griffes, les tâches domestiques, ce qui ne doit pas être le cas, vu que eux tous, garçons comme filles, sont des enfants. Ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes devoirs. D'accord. Merci beaucoup à vous, Merci. madame. Et qu'est-ce qu'on peut dire alors aux parents, à ces parents-là qui font le choix de ne pas laisser les enfants participer aux travaux domestiques, puisque il y en a des parents qui font le choix de tout confier à la domestique et c'est elle qui s'occupe de tout. Oui, excusez-moi un peu l'expression que je vais utiliser. Je dirais tout simplement que c'est de la méchanceté gratuite quand des parents confient tout à une domestique. Parce que qu'on le veuille ou non, la domestique aussi est l'enfant de quelqu'un. C'est vrai, c'est les conditions et les situations de vie qui l'ont amené à cette position de domestique. Mais vous ne devez pas apprendre à votre enfant à faire une ségrégation, à dire qu'elle est domestique, moi je ne suis pas domestique, c'est elle qui doit faire ça et moi je ne dois pas faire ça. Les enfants, vous devez comprendre que, qu'elle soit domestique ou non, il peut arriver des contextes où vous vous retrouvez également dans cette même posture de domestique. Donc, vous devez avoir à l'esprit qu'elle est enfant comme vous et que vous devez l'accompagner dans les travaux domestiques qui sont effectués. Quand, par exemple, il y a des parents qui systématiquement ont dit, parce que les enfants vont à l'école, ils ne doivent pas effectuer des travaux domestiques. Moi, je dis en tant que psychopédagogue et en tant que sociologue que c'est une erreur parce que moi, aujourd'hui, j'ai eu à faire des travaux domestiques. Mais ça ne m'empêche pas de devenir ce que je suis aujourd'hui ou d'être là où je suis. Après avoir effectué le collège, j'ai terminé l'université et aujourd'hui, je suis dans une fonction donnée. Mais ça ne m'a pas empêché d'évoluer. Donc, il faudrait que les parents comprennent que apprendre à l'enfant, parce que ce n'est pas uniquement l'école qui forme l'enfant. L'éducation de l'enfant est un mélange de tout. Que ce soit les cours à l'école ou que ce soit la formation dans l'informel, comme on le dit, qui fait l'éducation de base. Donc, demander à un enfant de nettoyer le salon le matin ne l'empêche pas de réviser ses cours. Et tout à l'heure, les amis, comme argument, ils disaient que voilà, si on doit faire les travaux domestiques avant d'aller à l'école, on risque d'être en retard. Vous les avez entendus? Donc, oui, je les ai entendus, mais je dirais tout simplement qui veut tuer son chien l'accuse de rage. Se lever les matins, d'abord l'organisme, c'est 8 heures de sommeil. Si vous dormez tôt, avec votre âge, et que vous vous réveillez le matin à 5 heures, je ne vois pas quel est ce travail-là qu'on vous donnera, quelle est cette tâche domestique que vous aurez au point d'être en retard pour un cours de 7 heures à l'école, même si vous devez marcher. C'est une question de volonté. Je suppose que papa vous dit, tu dois balayer le salon tous les matins avant d'aller à l'école. L'enfant conscient de l'éducation qui lui est donnée, il peut se lever, s'il dormait jusqu'à 7 heures, avant de se lever pour se doucher et partir à l'école, le chauffeur est là, tout est là. Il peut mettre son réveil, demander un réveil, mettre son réveil, demander à papa de le réveiller, se réveiller à 6 heures au lieu de 7 heures et balayer le salon qui est peut-être fait en 15 minutes ou en 20 minutes, prendre son cahier, faire une révision avant de repartir pour les cours. Ça n'empêche en rien son rendement. Maintenant, c'est vrai, on arrive dans des situations où on vit de l'exagération, mais ça, souvent, on constate que ce n'est pas forcément les enfants biologiques de ces parents-là qui sont exploités à ces fins-là, où on épuise l'enfant, qui est le dernier à dormir, le premier à se relever, et on observe qu'il dorme en classe, etc. Ça, c'est les conséquences de certains parents, des dérives qu'on observe dans certains foyers, mais ça ne fait pas le fait qu'il faut exempter des enfants des travaux domestiques. Pas du tout. J'ai un cas sous la main. Il a eu le baccalauréat avec la mention très bien dans le lot passé, mais il est fils unique à ses parents. Et c'est lui qui nettoie les bols, c'est lui qui balaye. Sa maman n'a pas eu de fille. Il est le seul enfant à ses parents et
à son âge, c'est lui qui fait tout. Travaux domestiques dont vous parlez là. Il balaye. Parfois, même les week-ends, il fait la lessive de ses parents. Les parents auraient peut-être pris une domestique, mais ils l'ont pas Les fait. parents n'ont pas les moyens pour le prendre. Donc, ça ne l'a pas empêché d'avoir le résultat escompté. C'est une question d'éducation, d'auto-éducation de vous-même. Même si papa dit non, tu ne fais rien, tu apprends, tu dors, c'est à vous de dire, papa, je vais essayer ça. Je veux apprendre ça. Je veux regarder maman faire. C'est comme ça que ça naît. C'est très important, C'est surtout capital. pour nous les filles. Obligatoire. Oui. Nous allons à présent prendre les questions, les amis. Vous avez des questions, non? Vous avez des questions? Oui. Allez-y, on commence de ce côté. Merci, Madame l'experte, pour votre explication. Mais dans ce 21e siècle-là, la fille a-t-elle forcément besoin d'apprendre à effectuer les tâches ménagères pour réussir dans son ménage? Ah oui. Allez-y. À l'ère du 21e siècle, la fille a-t-elle besoin d'être formée dans les travaux domestiques pour réussir dans son ménage? Déjà, toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, est-ce que si tu dois répondre à ta question, tu penses qu'elle n'en a pas besoin, c'est ça? Elle a besoin de ça. Donc, moi, je me dis que c'est une nécessité pour la fille. Parce que vous voyez, aujourd'hui, vous êtes peut-être encore jeune, mais il y a des faits que vous voyez sur les réseaux sociaux, que vous suivez dans nos villas. La fille qui se dit, bon, je vais uniquement étudier, ne pas apprendre à m'occuper du ménage comme cela se doit, qui demain prend une domestique. On observe des situations où c'est cette domestique-là qui devient sa coépouse ou qui lui arrache son mari, tout simplement parce qu'elle n'arrive pas à s'occuper de ses enfants, d'elle-même, de son foyer. Elle ne s'est pas préparée, elle ne s'est pas fait la lessive. Elle laisse la domestique tout faire. Le jour où la domestique est absente, le mari constatera qu'elle ne sait rien faire. Ou quand on lui dit de faire comment je dirais, de la salade, elle mettra ça sur le feu certainement pour dire qu'elle veut cuisiner ça. Donc, oui, il y a de ces cas auxquels on assiste. C'est un peu comme une vidéo qui a circulé récemment où le mari a demandé la sauce d'arachide à sa copine, à sa femme, mais au retour, il est revenu avec un ami où ils avaient la force de manger. Mais quand ils ont ouvert le couvert, ils ont vu que l'arachide était encore dans les bouchons et on a mis ça dans le plat avec de l'eau et elle a dit c'est ça la sauce d'arachide. Vous imaginez, est-ce qu'elle peut maintenir son foyer ainsi? Voilà. Merci beaucoup à vous, madame. Est-ce qu'il y a une autre question? Vas-y. Merci encore, madame l'experte, pour l'explication. Est-ce qu'un enfant peut-il refuser raisonnablement certaines tâches ménagères que les parents lui ont imposées? Exemple de tâches ménagères. Laver les toilettes. Laver les toilettes. Pourquoi un enfant voudrait refuser de laver les toilettes? Parce que ça sent. Mais un adulte peut aller laver les toilettes pour l'enfant. Vous trouvez que c'est raisonnable? Est-ce que l'enfant ne va pas aux toilettes? Non, je dirais qu'il n'y a pas de tâche, sauf si c'est soulever des poids lourds selon l'âge et le physique de l'enfant. On peut essayer de savoir quels sont les poids que cet enfant peut soulever ou quelles sont les choses qu'on peut... On ne peut pas demander à un enfant de 6 ans, par exemple, d'aller remuer la pâte sur le feu. Ce n'est pas possible. Donc, les parents savent à quel âge il faut commander X, Y ou confier des tâches à chaque enfant. D'accord. Une autre question, vas-y. Madame l'experte, c'est une question. Oui. Est-il bénéfique d'employer une femme de ménage? Est-il bénéfique d'employer une femme de ménage? C'est un homme qui pose la question. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, la norme aurait été de ne pas en avoir. Il y a des foyers qui n'en ont pas. Mais face à la situation professionnelle de certains parents et face à leurs obligations d'absence à la maison, ils cherchent de jeunes dames qui restent dans la maison pour avoir un œil de suivi sur les enfants. Pas forcément pour faire les tâches ménagères, mais juste pour rester dans la maison avec les enfants pendant que papa et maman sont en mission ou sont en voyage ou sont au service jusqu'à tard dans la nuit. Mais est-ce que c'est bénéfique? Puisque ça a ses avantages. Ça dépend de sur quelle femme de ménage vous tombez et de comment vous négociez les entrées avec cette femme de ménage. Ça dépend également de l'âge. Parce qu'on prend certaines femmes de ménage qui plus tard deviennent des problèmes pour vous dans votre foyer. On prend des femmes de ménage qui, au lieu de prendre soin de vos enfants avec vous, conduisent les enfants dans le décor et la dérive avec une mauvaise éducation. Donc, même si vous prenez une femme de ménage, vous devez avoir un œil regardant sur cette femme-là et faire le suivi, le coaching avec elle dans votre foyer.
Oui, parfois c'est bénéfique, parfois cela ne l'est pas, comme toute situation dans la société, qui a ses bons et mauvais côtés. Tout à l'heure, à travers vos propos, vous avez parlé de l'époque où vous avez dit que seules les femmes étaient soumises aux tâches ménagères. Est-ce que ces tâches-là, est-ce que c'est obligatoire pour l'homme? Merci beaucoup. Moi, je dirais, de mon point de vue, oui, c'est obligatoire pour l'homme. Vous savez, la femme n'est pas l'esclave forcément du foyer. Il faudrait que, jeunes, vous sortiez de ces pensées ou de ces positionnements-là où vous dites qu'il faille que ce soit la femme qui fait tout. Tout à l'heure, tu disais, si l'homme sort à 5 heures, revient à 19 heures. Et si la femme aussi a un boulot, elle sort à 5 heures et revient à 19 heures. N'a-t-elle pas aussi le droit de pouvoir jouir ou bénéficier de quelque chose? Donc, je dirais, nous avons tous les mêmes droits devant la loi. C'est vrai qu'il y a les normes coutumières et tout. On ne demande pas à une femme d'imposer à son mari d'être dans la cuisine tout le temps. Mais le mari, plus tard, peut aider sa femme. S'il avait déjà appris ça avant, il arrive des situations où la femme est indisposée, elle est malade, elle est souffrante. Qui fera les tâches en ce moment-là? Et ce n'est pas quand vous quittez vos parents systématiquement que vous vous mariez à quelqu'un. Vous avez un temps de célibat ou un temps où vous vous cherchez vous-même. Mais pendant ce temps, si vous n'avez pas de copine, comment allez-vous tenir votre chambre? C'est là la première équation. Reviendrez-vous manger chez maman tous les soirs, à supposer que maman est à Paraguay et que vous êtes à Cotonou? Comment allez-vous faire? Tu veux répondre? Je tiens à dire que... Oui. Et en ce qui concerne, je vais quitter mes parents là. Si tu quittes tes parents, bon, bien avant même que tu quittes les parents, tu es déjà en copinage avec quelqu'un. Bon, tu peux faire l'approvisionnement dans ta chambre et toutefois, et ta copine libre viendra te préparer à manger. On ne refuse pas ça. Donc, la femme, elle n'est pas venue pour avoir des gratitudes de l'homme. Si elle est là, c'est pour accomplir son devoir de femme. Donc, elle n'est pas venue pour avoir des gratitudes de l'homme. Mais lui, il est... Il y a gratitude dans gratitude, quoi. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ok. D'accord, on t'aura compris sur, par rapport à ton point de vue. Oui. Merci beaucoup à vous, madame, d'avoir accepté venir sur ce plateau. Merci pour tout ce que vous avez dit, tous vos conseils. Je ne sais pas si vous avez d'autres conseils à l'endroit. Non, ce sur quoi je voudrais rapidement attirer l'attention, c'est qu'il faudrait que les jeunes adolescents que nous sommes, nous ayons conscience que ce soit la fille ou le garçon, nous avons les mêmes droits, nous avons l'obligation dans certains devoirs communs et que je sois homme ou que je sois femme, les travaux domestiques me forgent, m'accompagnent dans mon éducation, ma maturité d'existence dans la société. M'en épargner me causera des torts à un moment ou à un autre, parce qu'il arrivera que vous n'aurez pas de domestique à tout moment. Donc, que chacun sache que aider maman à la cuisine, aider papa à nettoyer n'est pas une punition, une sanction, mais c'est pour participer, contribuer à votre éducation. Merci. Merci beaucoup à vous, madame. On l'aura compris, chers amis, c'est vrai qu'il faut étudier, mais il est aussi important d'aider les parents à la maison dans les travaux domestiques. Eh bien, merci à vous, chers amis, d'avoir participé à cette mission. Nous sommes bien sûr à la fin de notre émission Jeunesse oblige. Merci de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.